Yo tout le monde, salut les potes, ici HVR38 et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais tenter de répondre à une des problématiques parce que j'ai pas vraiment vu de vidéos là-dessus sur YouTube. Et forcément quand je lis et que j'entends beaucoup de choses sur ce sujet-là, eh bien ça me vexe un petit peu. Qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que je vois beaucoup? C'est tu peux pas carry en tant que heal. D'accord, ok, très bien, mais moi j'ai envie de te dire que c'est pas vrai. Moi j'ai envie de te dire que c'est pas vrai tout simplement parce que voilà, j'ai 700 heures en ranked et comme tu peux le voir, eh ben, j'ai beaucoup de heal, d'accord, à mon actif. Ok. Je suis pas docteur Mamour, je suis pas docteur Trucmuche, je sais pas trop quel docteur tu me prendras, mais c'est pas en tout cas dans ma vidéo que tu vas trouver la recette miracle pour gagner toutes tes games. Mais en tout cas, si t'es un petit main heal et que tu cherches quelques petits conseils, t'es sur la bonne chaîne. Alors, évidemment, comme je te l'ai dit, je suis pas docteur miracle, tu vois, j'ai commencé tout comme toi. Si, peu importe ton elo, j'ai commencé à 1k8, d'accord? Donc, en tant que main heal, je joue principalement les off-heal. Moi, je joue principalement Zan et Lucio. Brigitte, très peu, parce que je suis pas très fan de Brigitte. Mais si tu veux, s'il faut la sortir, tu rentres dans l'or, et puis bon bah voilà, moi perso je la joue un peu comme ça, je suis pas très bon, je n'ai pas eu trop le temps de la train à vrai dire, pour pas te mentir. Mais si tu veux, après tous les autres heals, vraiment, je joue très bien les autres heals, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Si tu veux, j'ai commencé, donc comme je te l'ai dit, pour me présenter rapidement, j'ai commencé à 1k8 et j'ai terminé la saison dernière à 3k, voilà. Si tu veux, je joue beaucoup en solo queue, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, je vais être dans le même cas que toi. Et du coup, la réponse à comment carry, je vais essayer de te l'apporter. Je vais essayer de t'aider. Et évidemment, comme je te l'ai dit, je suis pas Docteur Miracle et je te donnerai pas la recette pour gagner toutes tes games parce que moi-même je ne l'ai pas. J'ai évidemment passé par le plat, par le gold, etc. Cette saison, tu vois, je suis à l'heure actuelle 2k933 et j'ai fait un peu de Zarya, tu vois. Je me suis un peu, j'avais envie de traîner un peu d'autres persos. Que j'avais pas, mon équipe était pas encore en place et du coup j'avais envie un peu de m'amuser et j'ai fait de la Roissa, etc. Même si je gagnais pas toutes mes games sur ces personnages, certaines étaient un peu cata, mais bon c'était pas grave parce que je suis remonté de K9-33 alors que j'étais descendu de K4. Et si tu veux, et si tu me crois pas, eh bien je te mets ici une image de mon stream qui est sur mon stream il y a 6 jours, d'accord? C'est 2K6 tout pile, d'accord? Dans les deux cassis, donc vraiment voilà, je te mens pas, tu vois, voilà, le compte j'ai pas mis de mbot, j'ai vraiment rien fait. Et du coup aujourd'hui je viens répondre à cette problématique et je vais te montrer des trucs. Je vais te montrer des trucs qui vont peut-être t'aider, toi, en tant que main heal, à monter. J'espère que la vidéo va te plaire et puis du coup on y va sans plus tarder, d'accord? C'est parti, on va tenter de répondre à cette problématique. Ok les potes, alors on va commencer tout de suite par parler de ce héros qui a été nerf il y a pas longtemps. C'est vrai que j'ai beaucoup d'heures dessus. Avant de jouer off heal, c'est merci. Et avant qu'on commence, je vais te dire 2-3 trucs. Tu es le main heal. Tu es le main heal, donc c'est toi qui heal tes potes. C'est toi qui leur sauve la vie. Alors, à toi d'ouvrir ta gueule dans le voice chat pour leur dire que t'es mort. À toi de donner des calls. Merci Lo, machin Lo, Moira Nodash, des infos qui pourraient être utiles à tes DPS et à tes tanks. Get back, you're alone, machin. C'est toi qui as la vision. C'est toi qui est au fond de ton équipe. C'est toi qui vois quand le Genji est derrière. C'est à toi de l'ouvrir. Si le Genji il est derrière en train de te défoncer la tête, à toi de dire Genji behind, Nidal. C'est à toi de dire, je pense que Zaroid ou d'autres personnes, ils ont fait suffisamment de vidéos sur l'anglais pour t'aider. Évidemment, si tu le fais pas déjà, comment tu veux monter? Comment tu veux pouvoir sauver tes potes? Tu es le soigneur. Comment tu veux pouvoir sauver tes potes si toi-même tu te mets en danger? Comment tu veux pouvoir aider tes alliés si tu donnes pas les calls? Parce que les calls, en fait, tes alliés, ils voient pas tout. Toi, t'es là en train de heal avec ton petit bâton, tu vois juste la vie de tes alliés. Et si tu veux, en fait, quand tu vois juste la barre de vie de tes alliés, que je vais t'expliquer pourquoi c'est important de l'avoir, tu vois, ici, cette petite option, si tu l'as pas, cette petite option, tu vois pas la vie de tes alliés. Du coup, tu peux pas faire de call correct. Le healer, c'est celui qui doit faire des calls. Donc déjà, si déjà tu le fais pas et tu fais pas l'effort, déjà forcément tu pourras pas gagner et tu pourras pas monter. Là-dessus, c'est primordial. C'est vraiment primordial. Et du coup, si tu veux, je t'invite déjà à aller dans tes settings tout de suite, régler tes settings correctement. Et dans tes settings correctement, évidemment, il y a des settings pour merci.
Dans tes settings, évidemment, je t'invite à régler tes settings vidéo avec ta résolution d'écran, mettre la puissance de ta capacité en fonction de ta carte graphique. Alors moi j'ai une 1080, mais elle est en qualité basse pour que j'ai un maximum de FPS, que ce soit en stream ou hors stream. Du coup j'ai 240 FPS content et j'ai vraiment pas de problème. Maintenant, bref, on n'est pas là pour parler de mes caractéristiques PC, on est vraiment là pour parler de Mercy et de tous les autres healers. Ici, tu retrouves ta sensibilité de souris. Important de la régler, d'accord? Si tu préfères inverser la vue, libre à toi, mais règle ta sensibilité, d'accord? Il y a plein de vidéos sur YouTube, Zaroid notamment, on a fait une qui est super bien, qui a été conseillée par beaucoup de youtubeurs. Vraiment, va la voir, d'accord? Je vais pas te mettre le lien dans la description pour éviter les droits d'auteur, mais si tu veux, tape 106 Zaroid, régler 106 Zaroid sur YouTube et tu vas trouver sans aucun problème, d'accord? Et règle ta sensi. C'est déjà une première étape pour toi, pour gagner, d'accord? Ensuite, si tu veux vraiment pouvoir heal tes teammates, la première chose que tu devras mettre, c'est ici dans la barre de vie des alliés. Ici, c'est un facteur important, c'est toi le heal. Comment tu peux savoir quelle cible tu healeras si toi-même tu n'as pas activé cette fonction, d'accord? Elle n'est pas activée forcément de base. Donc si tu veux, active-la. Maintenant, je vais te parler de Mercy. Et elle a trois settings qui peuvent être plus ou moins importants. Et je vais te montrer, et je vais tout éclairer en game, d'accord? Si tu veux, tu as deux tips sur Mercy. Tu as le rayon verrouillé et tu as l'ange gardien. L'ange gardien, qu'est-ce que c'est? C'est toute la capacité de dash de Mercy, hein, en fait. Si tu veux, soit tu brides cette capacité, soit tu la débrides, en fait. Soit tu la joues avec, soit tu la joues sans. Alors, l'ange gardien, ici, l'activation de l'ange gardien, c'est qu'en fait, quand tu vas presser sur ta touche mage à gauche, mage gauche, tu vas dasher. Si tu actives l'ange gardien, tu auras juste à presser et tu vas dasher. Tu represses sur ta touche, tu t'arrêtes. Si tu la désactives, tu devras presser sur la touche et rester appuyé sur espace pour avoir une longueur de dash que tu souhaites. Ici, ça demande un peu plus de tact et un peu plus de réactivité du coup. Après, à toi de voir, est-ce que tu maîtrises vraiment bien le perso ou pas du tout. Moi, perso, je joue avec. C'est pas du fait que je la maîtrise pas, tout simplement, je trouve que c'est plus simple. Ça m'évite de presser sur espace et d'avoir vraiment des dashs que je veux. Je coupe et je découpe mon dash. Alors, je vais te montrer. Voilà, ça va être tout simple. Donc, en fait, voilà, si tu la mets pas, si tu la mets pas et que tu appuies juste sur dash, tu fais un tout petit dash, voilà. Si tu la mets et que tu appuies sur espace, tu feras le dash de la longueur que tu souhaites. Il suffira juste de lâcher espace pour arrêter ton dash. Donc ça demande une certaine maîtrise. Toi, à toi de voir qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu veux vraiment avoir le contrôle total du dash avec deux touches ou avec une seule touche? Là-dessus, c'est vraiment à toi de voir et je pourrais pas vraiment te dire quels sont les mieux pour toi. Ensuite, je vais te montrer un autre type sur Mercy qui peut être pas mal. Tu as le rayon verrouillé. Qu'est-ce que c'est le rayon verrouillé? Soit tu presses un coup sur ton clic droit ou ton clic gauche, ça heal ou ça soigne. Point. Tu n'auras pas à rester appuyé sur ta touche. Alors là, bon, je vais pas te faire une démo, évidemment illustrée, mais je pense que tu as compris. Et tout simplement, certaines personnes préfèrent jouer avec pour éviter justement d'éclaircer une certaine pression sur la souris qui pourrait désactiver ton facteur de sensi, qui pourrait te faire perdre quelques précieuses secondes. Alors ça, chacun joue avec comme il veut. Moi perso, je joue sans, ce qui me permet d'avoir un meilleur contrôle sur quand je fais de la phare à Mercy. Personnellement, je préfère pour plus faire de la phare à Mercy l'avoir désactivé. Maintenant, l'ange gardien favorise la cible du rayon. Alors ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est tout simplement? Ici, elle est désactivée. Alors en fait, ça me permet d'avoir une survivabilité en fait énorme. Si tu veux, si je l'active, je pourrais dash que sur la personne que je heal. Alors quand je heal mon Reinhardt et qu'il commence à mourir, parce que forcément il prend les dégâts, etc. Et ben là, il va falloir que je trouve mon escape. C'est-à-dire, il va falloir que je trouve de quoi me barrer, parce que je suis une ange. Et honnêtement, la ange, je suis la banane du singe, je suis la banane du Genji, j'ai toujours quelqu'un derrière moi, j'ai toujours quelqu'un qui veut essayer de me tuer. Je suis le healer, je suis celui qui va sauver les potes, évidemment j'ai un raise. Et du coup, il faut que je puisse survivre. Et ça, honnêtement, c'est une capacité qui permet de survivre. Et ici, cette petite fonction, soit tu la mets et du coup, tu pourras dash que sur la personne. Alors du coup, c'est problématique pour te barrer. Tout simplement, là, du coup, je peux me barrer tout en soignant. Si je l'active, je vais dasher que sur lui. Et pourtant, je suis en train de regarder là-bas. Alors du coup, ça va être très compliqué. Je trouve que c'est très compliqué. Et du coup, tu pourras pas survivre. La Valkyrie, c'est pareil. C'est pas pour faire... c'est pas pour faire ça, la Valkyrie. Voilà. D'accord? Le piou-piou, c'est pareil. Tu oublies avec Mercy. La Valkyrie, elle est là pour soigner. Celui que tu es en principal, mais le tank. C'est celui qui va prendre le plus de dégâts puisque c'est lui qui va recevoir la plus grosse quantité de soins. Sois intelligent. Voilà un petit peu donc pour les tips de Mercy. Après, c'est de l'expérience que tu vas acquérir. Et c'est des tips qui peuvent être tout simples. D'accord? Ok.
Allez, maintenant on va passer à d'autres persos qui peuvent être un peu plus sympas. Ok, maintenant je vais te parler de Ana. Je vais te parler de Ana et sa puissance. Alors Ana, je vais pas trop faire la présentation d'Ana, je pense que tu connais les capacités d'Ana, le slip, le machin. Et d'où l'intérêt, comme je te l'ai dit une première fois, d'être sur le vocal. Parce que du coup, quand la tresseur elle arrive, et que tu fais ça, mais putain, mais dis-le, j'ai slip la tresseur, j'ai slip le Ren, tu peux charger Reinhardt, non Reinhardt il slip, j'ai une petite greu pour toi, regarde. Hop, ils sont plus, c'est ça. Tu peux finir des cibles, tu peux faire plein de choses avec Ana. Et Ana, c'est très très fort à l'heure actuelle avec le nano aussi. Le nano, je te rappelle, qui lui, te redonne de 300 HP à un de tes alliés. Nano Blade, des combos, fais des trucs. Honnêtement, tu peux carry. Ana, n'oublie pas que c'est un heal. C'est pas non plus ici pour faire ça. D'accord? Ana, faut faire ça. D'accord? Ça reste un heal aussi. Heal tes potes. Tu peux aussi évidemment mettre quelques petits tics pour finir des cibles. Mais ça reste avant tout un healer. Essaye de donner l'info aussi quand tu reload. Parce que si tu donnes pas l'info, que ton Reinhardt il prend déjà bien ta rythme, que toi t'es là comme un connard. Bam, 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 bam. T'essaies de vraiment lire tes tanks. Et puis tu leur dis pas que tu reload. Bah problème quoi. D'accord? Donc Ana, il n'y a pas grand chose à dire, c'est simple. Place-toi correctement, reste derrière, t'es les heals, reste avec ta front, reste avec tes DPS, protège-les, heal. Simple, d'accord? C'est vraiment pas un tip de l'apocalypse que je vais te donner, mais voilà, c'est très simple. Ensuite, on va passer sur un autre héros, Moira. Ok, alors Moira, on va parler de Moira, les potes. Parce que Moira, on en voit tellement des Moira qui sont là et qui font ça. Je suis une Moira, hop. Voilà, hop, et puis j'ordage dans la... Hop, et puis évidemment, j'ai pris 2-3 coups de Reinhardt dans la gueule parce que j'ai voulu les DPS. Alors ça, Moira, je t'arrête tout de suite, Moira, arrête ça, stop, Moira, t'arrêtes. Moira, la boule de dégâts, c'est vraiment pour le tout premier teamfight quand tu sais que tu dois défendre un point, que tes alliés vont venir le caper. Encore, tu peux balancer une boule de dégâts. La majeure partie du temps, tu balanceras ta boule de soin. Moira, c'est une healer. Alors, c'est sûr que si tu balances ta boule de soin comme ça, elle va pas heal grand chose là. Voilà, elle va se barrer et puis au final, bah, le cooldown il va être fini. Elle va pas heal. Si tu la balances comme ça, voilà, tu vois, elle était quasiment moitié consumée. Par contre, Moira, regarde, la boule de heal, tu peux l'acheter un minimum comme ça. Joue avec les murs. Voilà, là, elle a été consommée ta boule. Sois intelligent. Et arrête, s'il vous plaît, de faire des trucs comme ça toute ta game. Parce que honnêtement, tu fais ça toute ta game. Ok, c'est bien, mais il y a un moment où ton Reinhardt, il va prendre tarif. Et ça, une fois que ça c'est vide, ben regarde bien une fois que ça c'est vide. Une fois que t'as bien heal là, et puis que tu as balancé ta grosse boule de DPS là. Et ben voilà, et ben regarde qu'est-ce qui se passe. T'as plus de soins. Bon, t'as une coalescence, mais t'as plus de soins si t'as pas ta coalescence. Et du coup, et là tes potes, alors là forcément ça recharge plus vite parce que je suis sur champ de tir. Et là tes potes, et ben ils sont comme des connards. Eh ouais, et ben là ils vont crever. Parce que t'as balancé que du spray. Et t'as fait que du DPS. T'es à moitié low. Et au final, bah voilà, ils sont tous morts. Les voilà. Donc, s'il te plaît, avec Moira, je vais te donner 2-3 tips. C'est simple. Et la coalescence, c'est pas ça non plus. Voilà. La coalescence, tu fais comme ça. Si tu veux DPS. D'accord? Parce que les Moira DPS, bah ouais, forcément tu joues Moira, c'est bien. Mais si tu fais que ça, tout le long de ta game, que tu fais un peu ça, et les coalescences, tu les balances en mode DPS, bah t'es pas un healer, quoi. Rechange de case, va dans les cases, dans les autres cases, ça sert à rien, parce que là, Moira, tu heal pas. Moira, c'est un healer, on soigne ses potes, les arbres de dégâts, c'est pour se défendre, vraiment, contre un Genji qui serait vraiment extrêmement chiant, ou vraiment, dans les débuts de teamfight, tu vois, t'es là, c'est le point, tu sais que là-bas, où il y a le petit robot au fond, c'est le spawn, tu sais que t'as le temps de recharger un cooldown, ok, là t'en balances une, d'accord? Là ok, tu mets un peu de poke, c'est pas mal, surtout que la Widow elle peut peut-être te mettre un petit pic avec toi, ça peut être cool. Mais sinon la majeure partie du temps, il tes alliés, tranquillement, tu vois là je suis vide, donc là je suis comme un con, donc hop, balance une petite boule de soin, d'accord? Je te prends pas pour un idiot, mais je vois tellement de streams à bas Hello, ou à Hello God, ou à Hello Plat, mais les mecs, il faut que ça. Non, ça, Moira c'est pas ça, Moira c'est un soin.
D'accord? Voilà, soigne tes potes. Arrête de DPS. Et tu verras, certes, ça paiera pas toutes tes games, mais ça va payer. D'accord? Tu veux heal avec la coalescence? Voilà, tu vois, regarde, là elle DPS la coalescence. De la même manière. Et là je tiens mon pote. Ok? Tout pareil. D'accord? Et là, je peux le rebalancer si besoin, d'accord? Moira, c'est un healer, c'est pas un DPS, d'accord? Donc voilà, pour Moira. Ok, on va passer à un autre héros maintenant, qui va être un peu plus intéressant ici. Alors, on va passer à un autre héros, et lui c'est Zenyatta, c'est un autre perso. Alors, lui ce perso il te demande un peu d'AIM, c'est comme Ana. Si t'as pas trop d'AIM, bah évidemment va t'entraîner. Si Ana t'as pas d'AIM, c'est pas grave, tu peux t'entraîner. Zenyatta c'est un héros qui heal, d'accord? Zenyatta se demande à être protégé, parce que Zenyatta a une très faible mobilité. Donc forcément Zenyatta commence pas, là c'est ton Reinhardt, fais pas ça. Parce que là la Widow elle se fait un malin plaisir, d'accord? La Widow elle se fera un malin plaisir de te tuer, d'accord? Donc Zenyatta essaye de rester un peu derrière ton shield de reine et surtout caché. Sinon bah tu pourras rien faire. Hésite pas à faire des pré-shots avec Zenyatta. Zenyatta tu vois, t'es en fond, hésite pas, là tu te loupes c'est pas grave, tu en recommences. D'accord? Voilà, j'ai one-shot quelqu'un. D'accord? Hésite pas. Tu as une Discord aussi, Zenyatta. Et annonce-la. Annonce-la dans le voice chat que tu as une Discord. Sinon, tu monteras pas. Si tu dis pas j'ai Discord d'un tel, j'ai Discord d'un tel, forcément, compliqué. Et la Discord donne 30% de dégâts supplémentaires. D'accord? On va faire le comparatif tout de suite. Zenyatta demande la Discord, c'est fort, ok? Ici, je vais mettre une boule dans sa tête. Ici, je vais le Discord, je vais lui mettre une boule dans sa tête. Regarde le nombre de dégâts qu'il a pris. 30% de dégâts en plus, c'est énorme. C'est énorme. Et la transcendance, s'il te plaît, c'est pas pour quand tu vas devenir mort. La transcendance, elle est ici pour quand les teammates en ont besoin. Pas quand toi t'en as besoin. D'accord? La transcendance, c'est très fort. La transcendance, dans une graviton, ça peut sauver tout le monde. Ça peut sauver le fight. Maintenant. D'accord? Donc, si tu veux monter, mets ta transcendance quand on a besoin. Ok? Ah, essaye d'avoir un peu d'AIM, donc là ça bouge pas forcément, mais voilà. Ici, héroïne. Super, nickel. Alors, tous les tips que je te donne là, c'est des tips que j'ai donnés à tous les joueurs, d'accord? Donc, je te le fais en vidéo. Je sais que c'est peut-être pas très bien illustratif, mais j'espère que ça va t'aider et que certains petits conseils, qui sont simples et basiques, pourront t'aider. Passons à un autre héros maintenant. Alors Lucio. Lucio c'est fort. Lucio te permet d'arriver en premier sur le point. Et Lucio a un wall ride qui est puissant. D'accord? Tu peux wall ride, tu peux survivre, tu peux contest. Regarde, ici c'est le point. Regarde, je vais contest. D'accord? Je peux contest le point là. Là je peux contest, je peux toujours soigner aussi. À toi de te mettre avec tes alliés pour les soigner. Tu peux casser le rythme. Et je peux te dire qu'une team qui arrive avec un speed boost, avec un E activé, et le Reinhardt qui rentre dans l'art et tout, ça peut être fort, ça peut marcher. D'accord? Ça peut fonctionner. Lucio, c'est pas que pour les débiles. D'accord? Lucio, c'est fort. Tu peux wall ride. Évidemment, tu as une capacité qui est très puissante. C'est celle-ci. D'accord? Tente. Tu peux faire plein de choses avec Lucio. Alors, je vais pas te montrer tous les playoffs que j'ai pu faire avec Lucio, je veux pas te montrer tout ça. Et c'est très fort, d'accord? Les petits poufs là dans la tête, c'est fort pour péter les shields, c'est fort pour tout, d'accord? Survie avec Lucio, change de rythme, sois rythmé. Et tu verras, avec Lucio tu monteras. Lucio c'est un healer aussi. Le E pour speed heal, c'est pas en option, d'accord? Tu heal, voilà. Et tu verras que tu vas monter. Que tu sois gold, argent ou plate. Évidemment, il va falloir que tu t'entraînes. Tu tentes de survivre, que tu fasses des trucs, des wall rides, des boucles, des machins. Voilà, tu peux faire plein de trucs, plein de trucs. Des doubles boucles, tu peux mettre des coups de crush, tu peux évidemment avoir un gameplay très dynamique. Tout en healant, ok? Voilà. Je vais pas te parler de Brigitte parce que Brigitte, je suis pas très bon. Je suis pas très bon sur Brigitte et j'aime pas trop le style. Mais si tu veux, Brigitte, après, le seul truc que je peux te montrer, que j'ai appris sur Brigitte très récemment, étant donné que je ne joue pas beaucoup, c'est ça. Brigitte. Alors oui, c'est pété. Brigitte maintenant ne one-shot que derrière les murs. Elle ne one-shot plus. Si t'es pas derrière les murs.
Alors le fléau c'est fort, ok, c'est bien. Faut pas oublier que il y a des passifs, d'accord. Donc si tu tapes comme un retard et qu'au final tu n'iras pas plus en fait, d'accord. Ne l'oublie pas. Mais si tu veux, Brigitte, il faut que tu sois rapide. Rapide comme l'éclair, d'accord Brigitte? Rapide comme l'éclair. Si tu fais un petit dash tout mou, que tu fais pas le combo rapidement, tu ne one-shotteras pas. Voilà. Si tu veux faire quelque chose de rapide, il faut que tu sois vif. Vif et fort. D'accord? Sinon, tu one-shotteras pas. Tu peux aussi évidemment bump avec Brigitte. Voilà, ça marche. Sois rapide, sois fort. Avec Brigitte. Vif. Le combo, c'est tac, tac, tac. Mais il faut le faire très 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 rapidement pour one shot, d'accord? Le combo, c'est celui-ci. Et je te le remontre. Tac, tac, tac. Mais cette fois, on va le faire avec beaucoup de vitesse, d'accord? Il faut de la vitesse avec Brigitte. D'accord? Voilà. Et encore, j'ai pas été très réactif là. Je viens de me lever. Non, je déconne, je viens pas de me lever, mais ça fait une demi-heure que je papote. Et puis Brigitte, je l'ai pas joué de la journée. D'accord? Donc Brigitte, c'est le seul. Et arrête de rentrer dans le tas. Brigitte, c'est pareil, c'est un heal. Donc, si c'est un heal et que là, c'est ton Reinhardt, on fait pas ça. Je suis Brigitte et je tape tout. Parce que ça peut marcher, mais des fois, ça peut pas marcher. Des fois, tu vas prendre un stock de Macri, bam, headshot, et je vais te faire calmer. Et tu vas pas monter. Et tu vas dire, oh, mes alliés sont nuls. Bah non. C'est peut-être toi aussi qui fais des conneries. Peut-être toi qui te positionne mal. Alors, Brigitte, comme je te le dis, je suis pas agrométrique. Brigitte, pardon. Mais voilà. Ok. Alors, on a fini. On a fini un petit peu avec les petits conseils. J'espère que... Bon, c'est vrai que c'est sur le champ de tir, ça peut être relou. Je t'ai donné 2-3 conseils, 2-3 choses. J'espère qu'ils vont t'aider à monter. En tout cas, essaye de les appliquer. Pour certains, ça a marché. Pour certains, ça a marché, n'oublie pas. Comme je te l'ai dit, il y a des joueurs qui sont arrivés dans ma structure. Ils ont commencé, plat, ils sont master, les mecs, d'accord? Donc, je leur ai filé quelques tips, ils ont eu leur expérience, ils se sont entraînés, ils ont regardé d'autres vidéos, évidemment, il n'y a pas que la mienne. Il n'y a pas que la mienne en gameplay. Regarde des gameplays, regarde des Twitch, évidemment. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo, elle t'a aidé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager si tu penses qu'elle a vraiment aidé. Si tu penses qu'elle n'a pas aidé, bah évidemment, je t'invite à mettre un petit commentaire et à m'expliquer pourquoi elle t'a pas aidé. Quel problème tu rencontres à l'heure actuelle en tant que mec heal. Et puis évidemment, passe sur mon stream si tu as envie d'avoir quelques petits conseils. Moi, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas comme Alpha. Il n'y a pas 3000 personnes comme Alpha ou des gains 150 personnes où les streamers n'ont pas forcément le temps de te répondre. Moi, ça me fera grand plaisir de venir te répondre. Je me fais pas de pub. Loin de là, je m'en fiche un petit peu de la pub. Clairement, ouais, je te le dis, je m'en fiche, je me fais pas de pub. Si t'as envie de voir d'autres streamers, bah va voir d'autres streamers. Mais si t'as envie de venir poser tes questions, viens les poser avec grand plaisir. Je suis en stream quasiment tous les jours. En ce moment, tous les soirs, ça dépend. Enfin, le soir, l'après-midi, ça dépend. Bah, je t'invite à venir. Je t'invite à aller voir d'autres streamers, il n'y a pas que moi, il y a Unco, etc. Je vais pas faire leur promo, c'est pas le but. Bah va les voir, pose-leur des questions, mais bon c'est vrai qu'avec 400 personnes sur leur stream, c'est compliqué d'y répondre. Maintenant, trouve des petits streams, des petits streamers, il y en a de certains, ils sont 4K, ils ont que 20 viewers constants, et ils se feront un plaisir de t'aider aussi. La vidéo, elle est là pour t'aider, et voilà, j'espère qu'elle t'a aidé en tout cas. Je vais arrêter de blablater, je vais arrêter de débattre, voilà. J'espère que la vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à laisser le petit pouce bleu comme je te l'ai dit. Je te laisse, je te fais de gros bisous. J'espère qu'elle t'aidera, que tu monteras, que tu continueras à monter. Et que tu prendras toujours autant de plaisir sur Overwatch. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils seront pas que de trop. Je te dis à plus tard sur ma chaîne YouTube. Je te fais de gros bisous. Et à très très bientôt sur ma chaîne. Et surtout, porte-toi bien. À très bientôt.